Et bien bonjour tout le monde, c'est Trias, c'est aussi aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Clash of Clans en compagnie de Hard et de Delos. Comment vous allez bien les gars? Ça va, ça va. Très bien et toi? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on va essayer de commenter et de regarder des attaques GDC, du Go Whip et des ballons serviteurs. C'est ça, donc c'est parti. Et on se retrouve pour une attaque Go Whip qui a été faite par Spectre. Donc nous allons la visionner. Donc l'attaque Go Whip se compose de 2 golems de 2 PK, 23 sorciers de niveau 5 et le reste casse-briques. Donc après ça peut varier par rapport à l'adversaire. S'il est plus fort, on peut mettre plus de PK ou plus de golems. ouais, ça aide plus. Hein. Quand ça arrive de PK niveau 3, ça a la force d'un héros, donc ce qui est très très utile à avancer dans le village. Donc comme on peut voir avec le sort de saut que les PK vont entrer dans le centre du village, donc ils vont faire un gros massacre. Hein. Ils vont détruire l'HDV et puis ce qu'il y a autour. Voilà. Bon, les PK avancent. Ils vont être stoppés dans l'intérieur parce que quand même ces défenses sont bien maxées, hein, avec les remparts de niveau 8 et il lui manque ces tours d'archer de niveau 12 je pense. Non, de niveau 11. Ouais, 11. De niveau 11. Bon, la reine au front droit qui essaye avec la sorcière dans le château de clan. Enfin, il y avait 2 sorcières dans le château de clan. Qui avance avec la reine et les sorciers. Donc comme vous en doutez, il ne fera pas le 100%, mais il a fait 75% je crois. Bon, ce qui est déjà pas mal pour... Oui, un truc par là. Ouais, c'est un truc par là. Donc c'est vraiment pas mal pour son niveau. Donc j'accélère parce qu'il n'y a plus rien à voir. Ouais, il a fait 72%. Alors donc on passe à la deuxième attaque Go Whip qui a été réalisée par moi. Donc nous allons la visionner. Alors donc j'ai attaqué je vais dire la composition: 2 golems, 2 PK de niveau 3, 20 sorciers de niveau 5, le reste casse-briques. Donc j'ai attaqué vers le côté HDV pour essayer de réussir 2 étoiles. Donc là ça les sorts de saut sont bien gérés. Ouais. Bon. Pour faire en sorte que les PK rentrent bien dans le camp et qu'ils fassent encore un massacre. Donc ouais, là j'attends les sorts de mon roi et de ma reine pour qu'ils fassent encore plus de dégâts, pour qu'ils se régénèrent leur vie. Mais ça m'a pas suffi parce que je sais pas, j'ai dû un peu trop me précipiter sur les sorts, je pense. Mais c'est de l'entraînement. Oui, la plupart du temps ça passe 1 ou 2 étoiles, jamais 3 quasiment. Ouais, c'est 2 étoiles. C'est 2 étoiles. Souvent c'est le fail. Si on fait pas 2 étoiles, c'est du fail. Mais bon, là j'ai fait une 52%. Bon, quand j'ai vu qu'il me restait là, bon, c'était mort, hein, comme vous en doutez. Mais bon, c'est de l'entraînement, comme on dit. Surtout en JDC, on l'a gagné grâce aux étoiles qu'on a mis. Donc, on se retrouve tout de suite pour les attaques ballon serviteur. À tout de suite. Donc on se retrouve pour les attaques ballon serviteur. Donc la première attaque, c'est moi qui l'a fait contre Muka. Donc c'était un hôtel de ville 8, donc c'était pas très équitable, mais bon, je préférais assurer les étoiles. Ouais. Donc j'ai commencé par attirer le château de clan. J'ai mis un serviteur dans le coin pour faire venir le château de clan. Donc la sorcière a été inutile, comme j'ai attaqué avec des aériens, elle a pas fait grand dégâts. Donc ma compo c'est 28 ballons niveau 6, 25 serviteurs niveau 3 et un molosse de lave. Et sinon les sorts c'est 3 sorts de rage et 1 sort de soin. Donc j'ai attaqué en haut à gauche parce qu'il avait ses 2 aériennes. Et du coup c'était là où c'était le plus facile à attaquer. Donc j'ai mis mon molosse devant pour qu'il prenne tous les dégâts et tous les pièges. Donc mes ballons après ils étaient en sécurité et ils ont pu faire 3 étoiles facilement. Comme on peut le voir là. Il commence à mettre les sorts de rage. Ouais, il a bien mis les sorts de rage, très, très bien mis. Le molosse qui a encore bien... qui a été utile. Ouais, qui a été utile.
Bon, bien sûr, sur les plus gros HDV, comme niveau 9 ou 10, il faut en mettre 2 ou 3, je pense. Il faut en mettre 2 Donc ou 3. si vous voulez en mettre 2 et que vous avez 220 places, ça fera 2 molos, 20 ballons et 25 serviteurs. Ouais, les serviteurs très utiles parce que on les met en arrière pour qu'ils shootent l'HDV que les ballons n'ont pas réussi. Parce qu'ils sont que attirés par les défenses. Et les serviteurs sont très utiles dans ce cas-là. Parce que les héros des fois font le tour du village, ce qui est très traite. Ouais, Voilà. mais des fois ça peut arriver que les ballons, Ouais. comme la défense est collée à l'hôtel de ville, qu'ils arrivent à shooter l'hôtel de ville avec de la chance, mais bon, c'est très rare. Ouais. Donc on se retrouve. On va commenter directement une autre attaque ballon serviteur dans le journal de guerre qu'on a gagné 25-20. Alors, qui était faite par Matt. Qui était faite par Matt. Hop là. Donc, par un HDV9, ce qui est pas mal. Qui est un peu bien maxé quand même. À part les remparts, mais ce qui est inutile, comme c'est aérien, une attaque aérienne. Donc il attire le château de clan avec un cochon 5 hein, pour l'attirer. Il balançait quelques sorciers qu'il a formés. Donc ça l'a pas trop réussi pour le dernier sorcier de niveau 5. Ce qui va un peu perdre de temps, mais ça va pas le gêner. Donc là, il a fait 2 étoiles. Hein, c'est une attaque habituelle de 2 étoiles. Donc il balance ses ballons en ligne et ses serviteurs directs ensuite. Il n'attaque pas avec un molosse. Bon, ça peut le faire, mais risqué. Hein, mais il a pris son risque. Château de clan. Je trouve qu'il a assez bien géré les ballons. Ouais, c'est très bien géré parce que souvent ils tombent facilement les ballons. Mais il a quand même essayé de se le faire malgré ses arcs QX en l'air. Ouais, en l'air, ouais. Mais bon, il l'a très bien géré, donc rien à dire. Ça hein. permis d'avoir 2 étoiles en plus dans la guerre. Donc là, ouais. Et en fait, il va pour faire parce que là, il a fait une étoile en 50%. Donc le 100% n'est pas assuré comme vous le voyez. Donc déjà il a essayé de mettre le roi pour détruire l'HDV. Mais donc ça n'a pas... Enfin il a fait le tour. Hein, ils sont un peu bêtes les héros des fois. Ça nous tous arrivé. Il a lancé sa reine, ouais, intelligemment. Ouais. Ouais, comme on peut le voir. Donc le 2 étoiles est assuré. Ça nous a permis la victoire. Après ça. On peut dire un bravo à Matt, un gros bravo. Pour cette attaque. Ok. Ouais. Donc, on se retrouve pour le débriefing de nos projets et tout. À tout de suite. Tchuss. Vidéo. Je voulais juste vous dire donc à tous les abonnés qui se sont abonnés à notre chaîne alors qu'il n'y a eu qu'une vidéo et pas beaucoup d'informations. Ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer. Merci à tous ceux qui ont mis des j'aime, qui ont partagé et qui ont mis des commentaires. Avant de quitter cette vidéo, je vais vous laisser un petit message de notre chef Hard. Et une fois qu'il aura fini de parler, on vous montrera une attaque surprise du chef. Donc vas-y Hard, je te laisse parler. Donc n'hésitez pas à nous donner des défis, ça nous ferait vraiment plaisir de les relever vos défis. Donc n'hésitez pas de mettre des défis dans les commentaires. Voilà. Merci donc à tous ceux qui nous suivent. Merci. Donc au revoir. Merci, au revoir à tous hein, les gars. Merci. À tous. Voilà. Tchuss. Tchuss. Et on se retrouve tout de suite pour l'attaque du chef. Arrête, c'est bien. Ça doit être côté.